vous joindre à nous, chers téléspectateurs et internautes de Snapchat TV, dans ce nouveau numéro de votre émission Linguère. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons un immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau une des Linguères de ce pays ou même de ce continent africain. Aujourd'hui, nous sommes avec la Linguère de la mode africaine, diplômée de l'Institut de coupe et de haute couture de Paris. Elle a créé sa griffe en 1983 à Dakar, souvent appelée la reine du pain tissé pour avoir été la première à l'utiliser à des fins vestimentaires. Vous l'avez sûrement compris, il s'agit de Konle Ardessow. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de l'entrepreneuriat féminin sur le développement économique du Sénégal. Nous allons essayer de mettre en lumière les avantages socio-économiques de l'autonomisation des femmes et encourager des politiques et des initiatives visant à soutenir les femmes entrepreneurs dans le pays. Merci, Konle Ardessow. Merci, Adia. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, selon vous, quel est l'état actuel de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal et comment a-t-il évolué au fil des années? Je pense que ça a beaucoup évolué dans tous les domaines, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la coiffure, dans l'esthétique, dans l'artisanat, dans tout. Alors, en quoi l'entrepreneuriat féminin diffère-t-il de l'entrepreneuriat masculin en termes d'impact sur le développement du Sénégal? On est dans tout. On est dans les marchés, on est dans les champs. Et tout ça, il faut aussi que ce soit dans l'entrepreneuriat féminin, parce que ceux qui sont dans les champs, c'est eux qui amènent certaines choses, certains produits qu'on a besoin, tu vois, et que c'est eux qui travaillent plus d'ailleurs dans ce truc-là. Et il y a aussi ceux qui sont dans la culture, ceux qui sont dans la santé, c'est partout. Je pense que si vous regardez, il y a plus de femmes d'ailleurs qui travaillent que d'hommes. Parce que quand vous voyez toutes les personnes qui partent là, quand vous regardez, il y a peut-être sur 100, il y a peut-être 3 femmes. Tout le reste au Sénégal et essayer de faire quelque chose, tu vois. Et on est des, je ne sais pas comment dire, on est des locomotives. Les femmes sont des locomotives de tantôt. Voilà. J'aimerais bien un impact sur ça. Et le Sénégal, je connais beaucoup parce que et partout. D'ailleurs, quand je vais dans les pays, quand vous allez dans les pays africains, quand vous regardez dans la rue, c'est les femmes qui vendent. Tu vois, les hommes sont là en train de faire leur carte jouée, ou bien la femme est là, elle est en train de griller ses cacahuètes, elle est en train de faire autre chose, griller plein de choses. Et que je pense que ça, c'est visible. C'est visible de façon. D'accord. Visible. Alors, en tant qu'entrepreneuse dans le secteur de la mode au Sénégal, quel impact pensez-vous que votre entreprise a sur le développement économique de ce pays? Déjà, le fait d'embaucher des gens, déjà le fait de pérenniser le travail. Bon, je suis aux 40 ans bientôt, tu vois, et que 40 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas une semaine. C'est d'abord une croyance, d'abord, et aimer ce qu'on fait et vouloir avancer dans ça, tu vois. Et moi, dans mon domaine, en tout cas, j'ai essayé de faire partie des meilleurs. Je peux pas, je dis pas seulement le meilleur du Sénégal, mais le meilleur du monde. Tu vois, parce que ça, vraiment, c'est pas me jeter des fleurs, mais quand je vais quelque part, comme je dis souvent, quand je sors du Sénégal et je vais dans un podium à l'extérieur, quand on parle du du Sénégal, c'est différent quand je suis au Sénégal. Tu vois, parce que je me sens l'ambassadrice du Sénégal. Tu vois. Et ça, dans tout ce qu'on fait, on doit faire partie des meilleurs. On doit essayer de faire partie des meilleurs et on doit bien faire il faut aimer surtout ce qu'on fait. Et après, bon, le reste, c'est Dieu qui vous guide. Hein. Et on sent que ça impacte l'économie de... Ben oui, parce qu'on embauche des gens. Vous savez, quand on embauche une personne, au moins, il faut faire nourrir 5 personnes dans sa famille. Tu vois? Ça, c'est important.
quand vous n'embauchez pas, il n'y a pas d'impact. Parce qu'il quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de développement. Et qu'on fait partie du développement de notre pays. Alors, quels sont les défis spécifiques auxquels vous avez été confrontée en tant que femme entrepreneuse dans le domaine de la mode au Sénégal et comment les avez-vous surmontés? Bon, vous savez, dans tout travail, il y a des difficultés. Hein. Il n'y a pas un travail où il n'y a pas de difficultés. Comme je vous ai dit, il faut y croire. Tout ce qu'on fait, il faut y croire et essayer de réussir. Tu vois? Et avancer. Quand on a envie de faire quelque chose, au début, on ne sait pas on ne dit pas, on veut toujours gagner de l'argent, bien sûr. Quand on fait quelque chose, c'est pour gagner de l'argent. Mais on ne met pas l'argent devant. C'est l'envie et comment ça s'appelle encore, le destin qui pousse une personne à faire quelque chose. Et moi, je pense que c'est le destin qui m'a poussé à faire ce que je fais. Et voilà, depuis bientôt 40 ans, je suis dedans. Mais les défis ont été énormes. Les défis ont été énormes, les défis sont toujours là. Ils sont toujours là parce que des fois, on a besoin d'avancer rapidement et on n'arrive pas, tu vois. Parce que des fois, quand on pense à notre travail, comme le Sénégal, je dis toujours, le Sénégal, on est né créateur, on est né artiste. On est né artiste parce que c'est dans la tête, tu vois. Chacun de nous peut être artiste, peindre, dessiner ou faire quelque chose dans l'artisanat. Mais on ne nous a pas donné vraiment notre place. Et ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est partout. La mode est le métier le plus oublié dans tous les pays d'ailleurs. Hein. On le dit tout le temps, nous, entre nous, quand on fait nos manifestations, ça c'est nos histoires. Il y a des pays qui commencent à comprendre, comme la Côte d'Ivoire, tu vois. Et ils ont compris très tôt que l'artisanat, la mode est une locomotive de développement, tu vois. Et voilà. Et je pense qu'avec le Sénégal, ça viendra. En tout cas, avec les jeunes. Alors, comme je dis souvent, les jeunes sont plus agressifs que nous. Parce que nous, on reste dans notre coin, on attend que tout vienne. Et ce n'est pas comme ça. Il faut aller chercher des choses. Et j'ai vu que les jeunes sont en train de se battre. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les exemples concrets de la manière dont votre entreprise a soutenu l'économie locale et créé des opportunités d'emploi pour les femmes surtout? Ce que j'ai apporté, c'est de créer un label Colesso Ardo en pagne tissé. Pagne tissé, c'est local. Tu vois, c'est les tisseurs sénégalais qui tissent. Ouais, moi, j'ai travaillé pendant presque 25 ans. Je faisais que du pagne tissé. Tu vois, c'est après, quand les matières premières ne sont pas là, que j'essaie de mélanger avec autre chose. Mais toutes mes collections, en tout cas à l'extérieur, c'est du pagne tissé. Quand je sors du Sénégal pour faire un défilé, je défile avec des pagne tissés. Après, j'amène d'autres modèles, d'autres choses pour vendre. Et c'est pour ça aussi qu'on vous appelle la reine du pagne tissé. Voilà. Et parce que le pagne tissé seulement ne peut pas contenir tous les frais que j'ai. Et j'ai des jeunes que je forme. J'ai formé beaucoup de femmes. Maintenant, qui sont indépendants, qui ont leur atelier et tout, ils sont autonomes. Tu vois? Mais quand il y a les formations, je prends que des femmes pour les former. Bien sûr. D'accord. Alors, comment les entreprises dirigées par les femmes contribuent-elles à l'innovation et l'introduction de nouveaux produits sur le marché sénégalais? Bon, le nouveau produit que j'ai amené, c'est les pagnes tissées. Ça, c'est nouveau. Ça a été nouveau pendant longtemps. Et c'est toujours nouveau d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres créateurs qui le font maintenant. C'est ça que j'ai amené. C'est-à-dire, quand je suis arrivée à Dakar, moi, là où je travaillais en France, on travaillait avec de la soie. Et j'ai fait ma collection. J'ai fait 13 modèles et j'ai fait un pagne tissé. Et c'est le pagne tissé seulement qui a marché. Parce que les soies, on le connaissait déjà. Et les pagnes tissées, c'était nouveau. Et c'est pour ça que j'ai créé le label pagne tissé. Et ça, c'est ma création. Et ça, c'est ce que j'ai apporté pour le Sénégal. C'est ça, c'est les pagnes tissées que j'ai apporté pour ça. Est-ce que vous connaissez des femmes sénégalaises qui ont innové dans le secteur de l'entrepreneuriat féminin, qui sont en train de faire un travail énorme? Il y a beaucoup de femmes. Bon, je les connais pas personnellement, mais je vois ce qui se passe. C'est-à-dire, quand vous allez dans les régions, toutes ces femmes-là, on ne les connaît pas, mais ils sont en train d'apporter quelque chose. Un partenariat sénégalais.
Et sinon, bon, dans mon domaine, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dedans. Comme par exemple, je peux citer plein de femmes qui sont dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, c'est avec eux que je vais faire mes 40 ans, que je vais organiser mes 40 ans. Tu vois, quand on vient de les voir, verrer. Alors, quelles sont les opportunités et les défis futurs pour l'entrepreneuriat féminin et dans le contexte du développement économique du Sénégal? Le défi, il faut les accompagner, toujours les accompagner. L'opportunité, c'est leur permettre d'exporter leurs produits. Tu vois, et les gens commencent à exporter. Quand on doit vendre certains produits à l'extérieur, il y a des normes, tu vois, et tout ça là, c'est normalisé maintenant. J'ai vu qu'ils ont été accompagnés pour normaliser, pour mettre les paquetages, pour mettre les prix, pour mettre le produit et tout ça là. Quand vous allez dans les supermarchés, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits sénégalais qui sont bien faits, qui sont vendables. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'entreprendre ou de faire quelque chose par rapport à leur domaine, surtout les femmes qui sont dans le domaine de la mode ou dans l'industrie de la mode. Alors, comment vous trouvez leur travail? Oui, il y a beaucoup de créativité. Là, je suis en train de préparer le concours des jeunes créateurs pendant les 40 ans de la maison Colissoire. Et je suis en train de regarder les photos, mais je me disais que je prenais 15-20 personnes, 15 personnes minimum, mais je n'arrive pas à choisir parce qu'il y a beaucoup de créativité. Et qu'ils viennent toujours, ils viennent. Je ne sais pas comment je vais faire parce que le choix va être très, très difficile. Le choix va être difficile et parce que la mode, quand même, au Sénégal, comme j'ai dit, c'est un don de Dieu pour le Sénégal. Moi, j'ai vu des gens qui ont des bacs plus 6 qui ont laissé pour aller dans la mode, travailler dans la mode. Tu vois? Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui est important pour nous. En tout cas, pour nous, ça nous permettra d'avoir des relèves. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses à faire dans ça. Et je dis souvent que la mode est vierge. On n'a rien fait encore. On parle de nous, mais on n'a rien fait. Ce qui va venir sera mieux après. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est en train de faire des pas par rapport à l'industrie de la mode. Alors, qu'est-ce que les acteurs ici au Sénégal doivent faire pour que l'industrie soit plus valorisée en fait dans ce pays? Oui, c'est-à-dire qu'il nous faut des industries de la mode. Il faut qu'on puisse avoir des usines de fabrique. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans des salons ou aller faire des trucs à l'extérieur si on ne peut pas produire. Parce que chacun de nous est dans son atelier et bien ce qu'on produit, on ne peut pas l'exporter. Parce que la clientèle sénégalaise ne suffit pas. Parce que moi, quand tu viens ici pour commander, surtout que comme je travaille, ça c'est une maison de haute couture ici. Et pour pouvoir vendre, il faut une autre usine pour fabriquer des séries. Et les séries-là, si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Tu vois, parce que c'est ça qui permet de gagner de l'argent. Et impacter... Aider déjà. Et puis tous ces jeunes qui partent, tous ces jeunes filles, on doit les former. Tu vois, il y a des formations à faire pour ça. Je dis souvent, les métiers de la mode, il y a une quarantaine de métiers dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. On peut former des gens sur ça et surtout que les jeunes, ils aiment ça. Quand on faisait le casting il y a 2 ou 3 semaines, on avait 300 personnes. 300 personnes. Ça veut dire que tout ce qui est autour de la mode est important, tu vois. Et si on avait des usines, on aurait formé des jeunes, ils travaillaient dans ces usines-là. Et moi, je pense qu'il faut ça. Il faut une industrie de la mode. Voilà. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Le mot de la fin? Je vous remercie et je pense qu'on se verra pendant l'événement, Inch'Allah. Et merci en tout cas.
Inch'Allah. Allez, merci beaucoup, Bolle Ardo Sow. Je rappelle que les stylistes et fondateurs de Bolle Sow Ardo. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation, Sodediaï pour la coordination. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Linguère. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Senafs TV. Au revoir.